Bienvenue sur Paroles et musique, le podcast qui met la littérature au carré, qui donne une deuxième dimension au livre avec la chanson. Chaque épisode fait converger dans le récit d'un souvenir, un moment de lecture et sa bande-son. Bonne écoute. Alain, Raymond, Augustin et les autres. Certains écrivains et personnages se sont demandé comment c'était d'aimer à l'âge de 20 ans, et de nombreux titres également chantent l'amour, ainsi que la passion. Rapprochons aujourd'hui un récit culte, Le Diable au corps par Raymond Radiguet, de la chanson tout aussi culte d'Alain Chamfort, La fièvre dans le sang. Et à la fin de l'épisode où se mêlent la jeunesse, l'orgueil et l'envie de paraître plus grand, épisode dans lequel les hôtels et le théâtre servent aussi de décor, une figure féminine fera aussi son apparition. J'ai eu l'âge du héros lorsque j'ai découvert le roman de Radiguet, et par la force des choses celui de son auteur. Je me rappelle avoir avec avidité tourné les pages de l'histoire de l'effronté narrateur amoureux de la douce Marthe, mais le côté sulfureux du récit ne m'avait pas semblé essentiel. Le jeune homme était amoureux, et il parvenait à ses fins. Il faisait tout abonder en son sens, et celle qui l'avait séduite prenait part à cette célébration. Que pouvait la guerre face ou contre deux jeunes gens qui veulent s'aimer? Que peuvent les parents, puisque le jeune homme s'en émancipe et que la jeune femme est mariée? Que peut même la morale contre ça? Et ce mari, l'homme trompé, celui qui n'a que le tort d'être loin, quelle voix pourrait-il avoir au chapitre? Cet ordre naturel des choses me semblait une évidence, et lorsque la mort s'est invitée comme l'ingrédient inéluctable de leur tragédie, je ne pouvais qu'y consentir. La morale était donc là. L'histoire, puisqu'elle est faite de passion, est vouée à l'échec. Le diable dans le corps fait de l'humain un pantin à la merci de sa désolation. Ceux qui restent n'auront que leurs yeux pour pleurer, si tant est que se tient devant eux un public pour les contempler ou les plaindre. Je n'ai vu qu'ensuite, avec le recul de l'âge, le cynisme de ce narrateur énamouré. L'année où j'ai enseigné en première, j'ai donné à lire ce roman à des élèves qui atteignaient à leur tour l'âge du protagoniste. Pourquoi le prénommer François, sinon pour faire un calque avec l'autre récit de Radiguet? On s'accommode plus facilement d'un narrateur sans nom. On s'identifie à lui bien volontiers. On s'approprie ses paroles d'autant mieux qu'elles résonnent comme des maximes qui donnent envie d'être emporté. C'est en relisant le livre avec mes yeux d'adulte que j'ai compris qu'il trompait Marthe à plusieurs reprises, qu'il s'enorgueillait de posséder d'abord une femme puis leur enfant, qu'il cherchait avant tout à en remporter le dernier mot. Ce serait alors trop simple d'oblitérer l'amour comme une maladie, d'en faire le symptôme d'une perte de contrôle, de dire que l'on est possédé. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Le narrateur est averti et jouisseur. Est-il pour autant amoral? Marthe, quant à elle, si sévèrement jugée en tant qu'épouse infidèle d'un soldat au front, n'est pas non plus la tentatrice fautive, celle par qui le scandale arrive. Quand je réécoute les paroles d'Alain Chamfort, j'accueille un machiavélisme que je ne retrouve pas dans l'héroïne de Radiguet. Prompte à se leurrer sur tant de choses, mais en tragédienne digne de son rang, lucide sur la fin qui l'attend. La compassion vient au lecteur quand on considère les personnages non pas comme un couple, mais comme les enfants qu'ils sont encore bel et bien. Nous étions des enfants debout sur une chaise, fiers de dépasser d'une tête les grandes personnes. Tel est le début d'un épisode que l'on intitule La nuit des hôtels, moment décisif du récit
où le couple est trop fragile pour que l'un prenne les devants et où l'amour devient une injonction à tenir tête à l'autre. Ils refusent de se séparer pour rentrer dormir chacun chez soi, sans accepter de faire comme d'habitude, et se retrouvent littéralement à la rue. Les circonstances nous hissaient, mais nous restions incapables. Et si, du fait même de notre inexpérience, certaines choses compliquées nous paraissaient toutes simples, des choses très simples, par contre, devenaient des obstacles. Nous n'avions jamais osé nous servir de la garçonnière de Paul. Je ne pensais pas qu'il fût possible d'expliquer à la concierge, en lui glissant une pièce, que nous viendrions quelquefois. Il nous fallait donc coucher à l'hôtel. Je n'y étais jamais allé. Je tremblais à la perspective d'en franchir le seuil. L'enfant se cherche des prétextes. Toujours appelée à se justifier devant les parents, il est fatal qu'elle mente. Vis-à-vis même d'un garçon d'hôtel borgne, je pensais devoir me justifier. C'est pourquoi, prétextant qu'il nous faudrait du linge et quelques objets de toilette, je forçai Marthe à faire une valise. Nous demanderions 2 chambres. On nous croirait frères et sœurs. Jamais je n'oserais demander une seule chambre. Mon âge, l'âge où l'on se fait expulser des casinos, m'exposant à des mortifications. Le voyage, à 11 heures du soir, fut interminable. Il y avait 2 personnes dans notre wagon. Une femme reconduisait son mari, capitaine, à la gare de l'Est. Le wagon n'était ni chauffé, ni éclairé. Marthe appuyait sa tête contre la vitre humide. Elle subissait le caprice d'un jeune garçon cruel. J'étais assez honteux, et je souffrais, pensant combien Jacques, toujours si tendre avec elle, méritait mieux que moi d'être aimé. Je ne pus m'empêcher de me justifier à voix basse. Elle secoua la tête. « J'aime mieux, murmura-t-elle, être malheureuse avec toi qu'heureuse avec lui. » Voilà de ces mots d'amour qui ne veulent rien dire et que l'on a honte de rapporter, mais qui, prononcés par la bouche aimée, vous enivrent. Je crus même comprendre la phrase de Marthe. Pourtant, que signifiait-elle, au juste? Peut-on être heureux avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Et je me demande encore si l'amour vous donne le droit d'arracher une femme à une destinée, peut-être médiocre, mais pleine de quiétude. J'aime mieux être malheureuse avec toi. Ces mots contenaient-ils un reproche inconscient? Sans doute, Marthe, parce qu'elle m'aimait, connut-elle avec moi des heures dont avec Jacques elle n'avait pas idée, mais ces moments heureux me donnaient-ils le droit d'être cruelle? Nous descendîmes à la Bastille. Le froid, que je ne supporte parce que je l'imagine la chose la plus propre du monde, était dans ce hall de la gare plus sale que la chaleur dans un port de mer, et sans la gaieté qui compense. Marthe se plaignait de crampes, elle s'accrochait à mon bras, couple lamentable oubliant sa beauté, sa jeunesse, honteux de soi comme un couple de mendiants. Je croyais la grossesse de Marthe ridicule, et je marchais les yeux baissés. J'étais bien loin de l'orgueil paternel. Nous errions sous la pluie glaciale entre la Bastille et la gare de Lyon. À chaque hôtel, pour ne pas entrer, j'inventais une mauvaise excuse. Je disais à Marthe que je cherchais un hôtel convenable, un hôtel de voyageurs, rien que de voyageurs. Place de la gare de Lyon, il devint difficile de me dérober. Marthe m'enjoignit d'interrompre ce supplice. Tandis qu'elle attendait dehors, j'entrai dans un vestibule, espérant je ne sais trop quoi. Le garçon me demanda si je désirais une chambre. Il était facile de répondre oui. Ce fut trop facile et, cherchant une excuse comme un rat d'hôtel pris sur le fait, je lui demandai Madame Lacombe. Je la lui demandai, rougissant et craignant qu'il me répondît « Vous moquez-vous, jeune homme, elle est dans la rue. » Il consulta les registres. Je devais me tromper d'adresse. Je sortis, expliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nous n'en trouverions pas dans le quartier. Je respirais. Je me hâtais comme un voleur qui s'échappe. Le diable au corps, Raymond Radiguet. Des enfants terribles devenus leurs propres jouets. Dans la liste des textes de mes élèves de première, comme il se doit, les extraits de Radiguet ont côtoyé une page de Cocteau, celle qui raconte la mort de Michael dans Les Enfants terribles, épiphanie douloureuse ou lumineuse, impuissante à détourner ce qui s'attire l'un de l'autre. À cette constellation de livres de début de siècle appartiennent aussi les tapageuses amours d'un certain Augustin, téléguidé lui aussi par une passion qui semble l'égarer à loisir. Et nos chagrins de môme dans les pages du grand môme
La fièvre dans le sang ferait donc de la passion une sorte de maladie. Et cette chanson, sortie de son contexte, n'est pas sans rappeler que son interprète, Alain Chamfort, a signé un album qui a incarné le second souffle de sa carrière. Le meilleur album de l'année 2003, selon Michael Furnon, opus hédoniste intitulé Le Plaisir. Le mien fut d'aller chercher des places pour une comédie de Beaumarchais et de revenir du théâtre avec celle d'un concert. Ce fut cette chanson des amants désœuvrés, égarés, que je me suis retrouvée à fredonner à la sortie du théâtre parce qu'elle n'avait pas été jouée ce soir-là. Dès que je l'ai vue, j'ai su les ennuis qui m'attendaient. Elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie, même si pour ça le ciel ou l'enfer m'avalait. Elle est belle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être et encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle entre nous? Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme plus qu'obéissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang. Cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Considérez ce qui va suivre comme un post-scriptum, comme la postérité non pas du livre mais de la chanson. Non, pour être exact chronologiquement, reprenons les choses dans l'ordre. En 1961, le film d'Elia Kazan, Splendor in the Grass, dépeignait déjà la passion de deux jeunes Américains de classes sociales différentes. Le film ne m'est pas revenu à l'esprit au moment d'écrire ce récit, mais je garde en tête la sorte de folie qui a frappé le personnage de la jeune femme. Et surtout, en tant que spectatrice du cinéma de minuit, la méfiance et le saisissement qui ont enveloppé la petite fille que j'étais alors, devant les ravages que pouvait causer l'amour et surtout le poids des contraintes et des conventions. La traduction française du titre est La fièvre dans le sang. Le même titre, tiens, que la chanson de 1986. La chanson Echo, celle qui rend hommage à l'interprète de Dini, remonte à 1991. Tu vois Nathalie Wood, dans la fièvre, dans le sang. Chaque jeu a son perdant, mais tu lui ressembles pas vraiment. Même si t'as beaucoup le goût, désespoir en toi, comme Nathalie Wood, comme Nathalie Wood. Vous venez d'écouter l'épisode intitulé Alain, Raymond, Augustin et les autres. Dans cet épisode, vous avez pu entendre la chanson d'Alain Chamfort, La fièvre dans le sang, celle de François Feldman, Les valses de Vienne, celle de Jill Kaplan, intitulée Nathalie Wood, et ainsi qu'un petit clin d'œil aux Eagles avec la chanson Hotel California. Merci pour votre écoute et pour le soutien que vous apportez au podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. À bientôt le mois prochain pour de nouvelles paroles et musiques.